Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la carte Riel The Everwise. C'est une carte qui sera incluse dans la prochaine extension de Magic Ikoria qui sortira aux alentours du 15 mai en France. Donc c'est une créature légendaire pour un bleu, un rouge, un incolore qui est 0-3. Elle est +1 +0 pour chaque carte d'éphémère et de rituel qu'on a au cimetière. Et lorsqu'on va discarder une ou plusieurs cartes pour la première fois chaque tour, on va piocher autant de cartes. Donc c'est une carte qui va te permettre de jouer en dual commander ou en commandeur multi en tant que commandant. Et on va essayer de trouver des cartes qui vont en combinaison avec ce commandant. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui sont très intéressantes. Donc on va commencer les présentations des cartes les plus puissantes. Donc ce sera bombe cérébrale et découverte. Puisque pour un bleu, ça va nous permettre de piocher 3 voire 4 cartes avec la découverte. Et leur défaut du coup sera assez faible. Et ce seront des cartes qui seront quasiment aussi puissantes que Ancestral Recall, qui fait partie du P9, qui est forcément banni du Duel Commander. Des cartes comme Pillage sans foi ou Étude attentive, ou même toutes les autres de toute façon que je vais vous présenter dans cette vidéo, ouais, ce sont que des cartes qui auront l'avantage en fait que pour un très faible coût en mana, on va piocher au minimum 2 cartes et en défausser 2. Donc en général, voilà, on va juste piocher 2 voire 3 cartes hein, pour un coût de mana assez faible. La plupart des cartes en plus ce seront des communes et voilà, donc, vont pas vous coûter cher. Hein. Et elles auront une seconde fonction, c'est de remplir le cimetière. Donc non seulement on va piocher beaucoup, mais en plus on va remplir son cimetière. En général ce sera des éphémères et des rituels qu'on aura dans le deck. Donc du coup on va booster la force du général. Bon, il y aura des cartes comme Control of the Court qui sont assez rares parce qu'elles faisaient partie d'une extension Portal. Mais voilà, mais la plupart des cartes de pioche et de défaut, c'est des communes ou des Unco. Voilà. Il y a une carte comme Conflagration qu'on va principalement jouer pour son coup de flashback. Parce que là, du coup, on a juste 2 rouges à payer X. Et de toute façon, on va mettre beaucoup de cartes au cimetière. Donc forcément, au bout d'un moment, on l'aura mise au cimetière. Il y aura des cartes très très puissantes comme la défiance collective qui aura plusieurs modes qu'on pourra donc choisir. Mais forcément, les cartes auxquelles on pense de suite, ce sera Roue de la Fortune et Vent de Tolaria qui, la roue de la fortune, pour 3 invoques, on pioche 14 cartes, c'est énorme. Alors certes, forcément, on ne va pas pouvoir garder nos 14 cartes en main, à moins d'avoir une bibliothèque de lingue. Mais voilà, ce sont des cartes comme pareil, comme Windfall, toutes ces cartes-là sont très puissantes. Non seulement on peut faire chaque adversaire lui faire défausser sa main, mais en plus, nous, on va se gaver en cartes. Il y a des cartes comme le Charme des Êtres qui ont plusieurs fonctions. Non seulement on peut piocher et défausser, mais on peut aussi contrer des sorts non-créatures. Voilà, toutes ces cartes-là, c'est des cartes extrêmement fortes que j'ai choisies pour leur faible coût d'invocation et leur puissance. Après, forcément, vous n'allez pas toutes les mettre dans le deck. Forcément, il faudra choisir, hein, puisqu'il faudra aussi, dans le deck, il faudra mettre des cartes de blast, il faudra mettre des contre-sorts, il faudra mettre peut-être d'autres créatures. Voilà. Là, il y aura aussi le contre-interdit qui permet, pour son coup de rappel, on défausse 2 cartes et on le renvoie à main. Donc, du coup, on aura quasiment toujours un contre en main. Voilà, les 2 soif de sens et soif de connaissance se ressemblent beaucoup. Ouais. Pareil, encore une fois, on pioche beaucoup, on défausse, donc du coup on repioche. C'est vraiment des cartes extrêmement puissantes dans le deck. Alors forcément, il faudra toujours que le général soit sur la table quand on lance le sort. Si en réponse l'adversaire nous tue la créature, forcément nos cartes de défausse, nos cartes de pioche et de défausse, elles vont avoir le même défaut que d'habitude. Hein. Donc il faudra bien sûr protéger au maximum le général avec des force of will ou des contres à très faible invocation. Donc en Arpenteur, on n'aura pas grand chose, on aura les Sion, on aura Dagfaiden forcément, on aura Chandra pardon, dans une optique un peu plus agressif. Tibalt, j'aime pas trop, mais je l'ai montré ici pour vous montrer. Mais voilà, mais Dagfaiden, c'est franchement celui qui s'intègre le mieux dans le deck. Il y aura des enchantements aussi qui seront un petit peu plus rares, qu'on ne connaît pas trop. Je pense à Réglage, par exemple, qui permet vraiment de continuer sa combinaison de pioche des fosses tant qu'on ne nous casse pas l'enchantement en réponse. Mais voilà,
toutes ces cartes-là ont le même optique, c'est soit infliger des blessures avec l'assaut sismique ou le Land's Edge, soit vraiment remplir son cimetière à fond et surtout piocher un maximum de cartes. On va maintenant voir les créatures, parce que les créatures, forcément, vous allez de suite penser à Baby Jace, donc il y aura ça, mais il y aura aussi Baral, donc toutes ces cartes-là permettent de piocher et défausser, et il y aura aussi des créatures un peu plus agressives qu'elles, mais elles, c'est certain que pour 2 invoques, c'est ultra compétitif, on va piocher et rapidement se défausser de cartes, donc du coup pour repiocher à nouveau, vous aurez en créature agressive, vous aurez le Bagarreur à la rage de sang. Pour un rouge et un incolore, c'est une 4-3 qui du coup n'a pas vraiment de défaut. C'est toutes ces cartes-là. Alors, j'ai pas fait le tour de toutes les cartes qui sont jouables dans le deck, mais pour moi, ce sont les cartes les plus connues, les principales. Voilà, et pareil, le détrousseur rondin, il y en a plein de créatures comme elle. Alors, je pense que c'est un petit peu trop lent pour mettre dans le deck, mais voilà, mais c'était pour vous présenter toutes les cartes qu'on peut inclure. Il y aura le dragon avare et le fêtard du Urbari, qui sont 2 créatures très agressives et qui du coup n'ont pas vraiment de défaut dans le deck si on a vraiment le général encore une fois sur la table. Bather of Baghdad, forcément c'est un terrain extrêmement cher, mais bon voilà, si vous l'avez, tant mieux. Vous avez aussi le Colisée Céphalide qui sera très bien, qui va bien s'intégrer dans le deck, ainsi que l'enclume du Beaugardant et la bibliothèque de Leng, dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet de ne pas avoir de phase de défausse. Et puis surtout les cartes de défausse, les cartes qu'on aura défaussées, on aura pu les mettre sur le dessus de ta bibliothèque. Voilà. Et enfin, il y aura bien sûr le diamant de Lion qui non seulement nous permet de défausser notre main, mais en plus de faire 3 manas de la couleur qu'on veut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo assez brève vous aura montré la puissance des cartes qu'on peut inclure dans le deck. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder mes autres vidéos. Allez, bye bye, à bientôt.